Bonjour, bienvenue sur Geekosophie Magazine. Aujourd'hui c'est bientôt Noël, donc je fais pour vous une vidéo pour vous présenter différents livres de pop science que j'ai déjà lus. Bon, j'ai appelé ça pop science, il y aura essentiellement de la philo évidemment, mais il n'y aura pas que ça. Je vais aussi vous présenter des livres de sciences naturelles, des livres de sociologie ou des livres de psychologie. Donc bon, pop science ça me semble le plus simple, ça englobe sciences dures, sciences humaines, et tous ces livres sont donc en lien avec la pop culture. Donc évidemment le principe c'est comme d'habitude quand je parle de pop philo, ce sont des livres qui expliquent des théories donc philosophiques, sociologiques, psychologiques ou même scientifiques en se basant sur les œuvres de la pop culture. Je vais pas parler de mes livres puisque bon, normalement si vous suivez la chaîne vous êtes déjà au courant, donc ils sont là bien sûr, je vous mets les liens, enfin les titres en description, mais je vais pas parler de ça, vous les connaissez. Et en plus c'était plutôt une vidéo pour vous présenter les autres livres que j'ai lus et que j'ai bien aimés, ou pas d'ailleurs, parce qu'il y en a certains que j'ai pas trop aimés, mais bon ça peut toujours vous plaire, donc je vais en parler aussi. Alors il y a pas mal de livres, j'ai hésité à faire 2 vidéos, mais bon d'ici là j'aurai sûrement lu plein d'autres livres que j'aurai envie de présenter aussi, donc bon d'ici l'année prochaine j'aurai largement une autre vidéo à faire, je pense. Bon donc ce sera peut-être un petit peu long, mais de toute façon je vais pas parler des heures sur chaque livre, puisqu'il y en a même que j'ai lu il y a un petit moment, donc je m'en souviens plus très bien. Alors ce sera un résumé rapide, je vous dirai juste en gros si j'ai bien aimé ou pas, et si je vous le recommande selon ce que vous attendez d'un livre de pop science ou pas. Pour commencer, je vais parler de 3 livres généralistes, c'est-à-dire pas des livres qui s'intéressent à une œuvre en particulier de la pop culture, c'est-à-dire pas des livres qui ressemblent aux miens du tout, puisque les 3 miens sont justement s'arrête à une œuvre de la pop culture en particulier. Donc premier livre généraliste, c'est des philosophes et des héros de Thibaut de Saint-Maurice. Bon, j'ai bien aimé, franchement il était sympa, je l'ai lu il y a pas longtemps. Pour ceux qui auraient peur des longs développements philosophiques, ben n'ayez pas peur justement, parce que bon, c'est des tout petits chapitres, ils sont très courts, ça se lit tout seul. Après bon, si ce qui vous intéresse c'est vraiment de développer les thèses, de bien comprendre ce que disent les auteurs, ce sera pas le meilleur livre pour vous parce qu'il est vraiment très expéditif. Mais bon, pour découvrir il est sympa, ça parle de un peu de tout, de séries télé de France 2 jusqu'à Harry Potter, Disney, etc. Donc vraiment ce livre est sympa, je le recommande. Ensuite, celui-là qui est sorti il n'y a pas si longtemps, ça devait être cette année ou peut-être l'année dernière, In Pop We Trust de Marianne Chaillan. Bon, Marianne Chaillan, si vous connaissez pas, sachez que c'est vraiment la grande référence en pop philosophie. C'est un auteur extrêmement connu et qui fait vraiment de très bonnes choses, donc voilà, il est très généraliste, j'ai vraiment adoré. Vous la connaissez peut-être pour ses livres sur Harry Potter, je vais en parler après, ou sur Game of Thrones, dont je ne vais pas parler cette fois. Mais dans ce livre il y a un petit peu de tout, donc elle reprend des chapitres de ses livres sur Harry Potter, Disney ou Game of Thrones, et puis elle rajoute d'autres séries, d'autres films. C'est très pédagogue, on comprend très bien ce qu'elle dit. Pareil que l'autre, ça se lit assez rapidement, ça survole pas mal. Si vous voulez vraiment développer les idées, c'est pas ce qu'il vous faut, mais bon, en général, la pop philo, ça sert surtout à découvrir, et pour découvrir, celui-là est vraiment formidable. Ensuite, ce n'est pas de la philosophie, c'est de la psychologie. Le livre s'appelle Pop and Psy, et c'est un livre de Jean-Victor Blanc. J'ai vraiment beaucoup aimé, surtout que bon, contrairement à la philosophie, dont c'est ma profession, là, la psychologie, je ne connais pas tant que ça, donc j'ai trouvé ça très intéressant. L'objectif premier de ce livre, en fait, c'est plutôt de critiquer ce qu'il y a dans les œuvres populaires, au sens où il prend les représentations des maladies mentales qu'on voit dans les films, et parfois il dit bon bah là c'est bien représenté, donc il réexplique ce qu'est la maladie mentale. D'autres fois, il trouve que c'est pas bien représenté, il explique pourquoi. À la fin de chaque chapitre, il y a un petit encadré qui rappelle les mots techniques, les maladies principales. Voilà, donc c'est super sympa pour découvrir la psychologie. Je pense que c'est une très bonne lecture, ça se lit très bien et je vous le recommande évidemment.
Voilà pour les 3 livres généralistes. Maintenant, je passe à du lourd, puisque je passe à Disney. Je commence par le livre de Marianne Chaillan, donc grande référence en pop philosophie. Le livre s'appelle « Ils vécurent philosophes et firent beaucoup d'heureux ». Bon, c'est sur Disney, donc forcément c'est génial. Blague à part, c'est sympa. En fait, j'avoue, j'ai été un petit peu déçue. J'avais lu avant le livre sur Harry Potter, dont j'en parlerai tout à l'heure, qui était vraiment excellent. J'ai été quand même relativement déçue par celui-là, qui survole assez un peu tout, à la fois les Disney et les tests de philosophie. Bon, pour la philosophie, c'est pas grave, mais vraiment pour Disney, j'ai trouvé ça dommage. Mais après, c'est très personnel. Du coup, c'est très différent du livre que moi j'ai écrit sur Disney, où je passe beaucoup plus de temps sur chaque dessin animé parce qu'il y a une volonté d'analyse. Là, il y a vraiment eu une volonté de vulgarisation de la philo et de prise d'exemple, donc c'est très différent, c'est pas du tout incompatible avec le mien si vous l'avez lu. Mais bon, voilà, il m'a moins plu que d'autres, mais ça reste un livre très sympathique pour découvrir la philosophie. Beaucoup plus compliqué, toujours sur Disney. Bon, il va y avoir double difficulté. D'une part, contrairement au livre de Marianne Chaillan, donc Disney and Philosophy, c'est un collectif. Déjà, contrairement au livre de Marianne Chaillan, là c'est vraiment de la... C'est pas vraiment de la vulgarisation, c'est vraiment de la philosophie, c'est vraiment de réfléchir à des sujets en lien avec Disney. Donc c'est pas forcément pour les débutants. Deuxième difficulté, évidemment, il est en anglais et il n'est pas traduit, donc faut avoir le courage de lire de la philo en anglais. Il y a des moments où je me disais vraiment, déjà on comprend rien parce que c'est de la philo, mais en plus c'est en anglais, donc rien du tout. Il y a quand même quelques chapitres que j'ai bien aimés, hein. Voilà, seulement quelques chapitres, ça n'a pas été le livre de l'année. Je préfère quand même celui de Marianne Chaillan, mais il est sympa. Autre livre en anglais et le dernier sur Disney, alors celui-là j'ai adoré, Good Girls and Wicked Witches. Ce n'est pas de la philo, c'est de la sociologie. En fait, c'est une étude sur la représentation des femmes dans Disney. J'ai été très agréablement surprise et j'ai vraiment adoré. Et en fait, l'objectif de cet auteur, qui s'appelle donc Amy Davis, c'est d'aller à rebours de la conception spontanée qu'on a des femmes dans Disney. Ce qu'elle veut montrer en fait, c'est que l'image cliché du Disney explique que les femmes elles doivent être dans la cuisine en train d'attendre leur prince, en fait n'est pas vraiment justifiée, ou du moins elle ne l'est plus, parce que si sur les premières princesses qui sont en même temps les princesses canoniques, celles qu'on connaît, donc Blanche-Neige, Cendrillon, et La Belle au Bois dormant, donc pour ces 3 princesses, évidemment la critique vaut, mais ce sont des Disney très anciens, et elles montrent plutôt de quelle façon Disney a essayé de s'adapter à toutes les évolutions de la société en transformant à chaque fois ses personnages féminins. Voilà, donc le livre est assez récent, ça va jusqu'à La Reine des Neiges, il me semble. Donc bon, peut-être qu'elle parle pas de La Reine des Neiges, mais en tout cas, Rebelle, c'est quasiment sûr qu'elle en parle, j'ai un petit doute. Mais je crois qu'elle en parle. En tout cas, c'est une... en fait, ça prend les Disney période par période, hein. Il y a ceux qui sont faits directement par Walt Disney, puis une deuxième période que... Bon, il y a des noms, je m'en souviens plus très bien, mais enfin, en tout cas, je sais que j'avais vraiment bien aimé. Difficulté, évidemment, il est en anglais. Mais il se lit quand même assez bien, je trouve. Et j'ai pas un super niveau d'anglais, si ça peut vous rassurer. Ensuite, on reste en quelque sorte comme dans Disney. Je pense que les puristes vont se plaindre du fait que j'ai dit ça, mais c'est pas grave, je passe au livre sur Star Wars. Alors, le premier, Star Wars, la philo contre-attaque de Gilles Verviche. Celui-là, je suis presque à dire que ça m'a fait aimer la pop philo. Il est génial. Il parle de beaucoup de choses, il connaît bien Star Wars, en plus bon faut aimer Star Wars évidemment, mais voilà, il parle de beaucoup de choses. J'ai un peu du mal à en parler parce qu'en fait je l'ai lu il y a très longtemps, c'est un des tout premiers que j'ai lu, d'ailleurs ça se voit, il est un petit peu vieux. Mais bon, j'ai beaucoup aimé, et en fait ce qui est assez surprenant c'est que le même auteur en a sorti un autre après qui s'appelle Le Retour de la philo, et que j'ai vraiment détesté. D'ailleurs j'avais écrit un article pour répondre aux propos qui tient sur Star Wars dans ce deuxième livre. Je vous mettrai aussi le lien de l'article en description. Donc dans Le Retour de la philo, il parle de la nouvelle trilogie, et ce qui est un petit peu dérangeant c'est qu'au lieu de vraiment réfléchir à l'aspect philosophique de la nouvelle trilogie et de ce qui apparaît, parce qu'il y a quand même des choses qui apparaissent, il part du principe que la nouvelle trilogie est mauvaise, et
et il essaie de la sauver en quelque sorte. C'était pas du tout le cas dans celui-là. Là vraiment il fait une analyse philosophique et bon bah, j'ai un petit peu de mal mais je me souviens que j'avais vraiment adoré ce livre, donc s'il y en a un que je dois vraiment vous recommander si vous êtes fan de Star Wars, c'est celui-là. Ensuite on reste dans Star Wars avec Ainsi parlait Yoda de Olivier Pourriol. Alors il est rigolo, franchement j'aime bien, mais j'avoue humblement que je l'ai jamais terminé. Parce qu'il est très compliqué. Alors, il est très rigolo parce qu'en fait, c'est pas directement une analyse philosophique, c'est une correspondance écrite entre Yoda, Dark Vador, plein de personnages de Star Wars, donc une correspondance fictive, et en fait, les lettres écrites par ces personnages sont des vrais textes de philosophie. Il a juste remplacé certains mots techniques de la philosophie par des mots de Star Wars pour montrer que si on remplace, on prend certains textes de philosophes, on remplace les mots philosophiques par des mots de Star Wars comme la force ou les sabres laser par exemple, le texte garde son sens et ça marche super bien. Donc il est vraiment sympa. Le souci c'est que comme ce sont des vrais textes philosophiques avec juste quelques mots qui sont changés, il est très difficile à lire. Faudrait que je me remette dedans parce que c'est dommage de ne pas l'avoir fini. Enfin, ça sert à rien que j'essaie de retrouver où j'en étais, je me souviens plus du tout. Bon, celui-là aussi il est un petit peu vieux, hein, ça se voit. Voilà, donc je vais m'y remettre, mais parce que franchement il est assez amusant, mais là bon bah faut avoir du courage parce qu'il y a des extraits de Spinoza, Hegel, enfin des choses quand même très compliquées, mais si vous y connaissez un petit peu en philosophie, que vous avez lu certains textes, il y a des textes très connus hein, qui apparaissent, ça peut être marrant de retrouver les textes qui ont été détournés. D'ailleurs il me semble que à la sortie du livre, oui, alors à la fin en fait vous avez donc la liste des personnages qu'il y a dans le livre qui écrivent des lettres avec la liste des philosophes qui en fait correspondent à ce qui a été écrit. Donc par exemple première ligne, Yoda, donc quand c'est Yoda qui écrit, vous savez que ça peut être des textes de Nietzsche, Alain, Bergson, Desnos, Shakespeare, donc il n'y a pas que des philosophes. Voilà, donc vous avez une petite liste à la fin qui vous aide. Et bon, effectivement, à la sortie du livre, il y a eu un petit concours où il fallait retrouver les citations et les livres cachés des philosophes dans ce livre-là. Voilà, donc faut s'accrocher, mais vraiment il est rigolo. Vous pouvez y aller. Dernier livre sur Star Wars, c'est pas de la philo cette fois, c'est de la science, au sens physique, biologie, chimie, etc. Donc de la science dure cette fois. Alors en fait, bon, c'est très sympa, vraiment j'ai bien aimé aussi. Faut aimer la science, donc pour vous donner une idée de ce que ça donne, je vais vous donner un exemple. Donc par exemple, il demande combien coûterait la construction d'une étoile de la mort. Donc il réfléchit à la quantité de matière qu'il y a dans l'étoile de la mort, à la quantité de matériaux qu'il faut, ce matériau est-ce qu'il se trouve sur Terre, est-ce qu'on peut facilement en trouver, en produire, etc. pour essayer de voir combien de temps il faudrait et combien ça coûterait de créer une telle étoile de la mort. Voilà, donc c'est ce genre de questions qui sont très amusantes en fait. Ça apprend des choses d'un côté pour tout ce qui est physique et en plus, bon, voilà, c'est amusant. Vraiment celui-là je l'aime bien. Il y a des points peut-être un petit peu plus difficiles à comprendre, mais globalement on comprend bien ce qu'il dit. Et un autre gros avantage, c'est que les chapitres sont très courts. Enfin, les chapitres peuvent être longs, mais il y a des sous-parties en fait très courtes qui permettent de lire petit à petit pour pas trop avoir mal à la tête. Donc il est très accessible pour tout le monde. Catégorie suivante. On sort de Disney, on reste dans du lourd. Je passe à Harry Potter. Alors, Harry Potter à l'école de la philosophie de Marianne Chaillan, donc bon, énorme référence là en pop philo. Si vous connaissez pas ce livre, eh ben, c'est pas bien, il faut le connaître. Je pense que c'est le premier que j'ai lu. Alors j'ai dit tout à l'heure que la philo contre-attaque m'avait fait aimer la pop philo. Celui-là, je l'ai lu avant. J'ai pas devenu une énorme fan de pop philo à la suite de celui-là, même si vraiment il est très bien, il faut le lire. Il est vraiment formidable pour plusieurs raisons. Alors déjà il y a deux parties et je trouve ça super intéressant. Vous avez une partie strictement j'explique la philo en prenant des exemples qui viennent de Harry Potter pour expliquer, donc ça c'est ce que je fais moi dans mes livres. Il y a une première partie qui est entièrement sur ce modèle et je pense qu'elle est super en fait pour des lycéens, des gens qui auraient du mal à retenir ce que disent des auteurs parce que ça donne
de très bons moyens mémotechniques. Voilà, donc très bonne première partie, et il y a une deuxième partie où là elle analyse vraiment la réflexion qui est menée dans Harry Potter. Donc du coup c'est une analyse directement de Harry Potter, alors qu'avant c'était juste des petites comparaisons. Donc il y a les deux aspects, il y a une première partie comparaison, une deuxième partie analyse de l'œuvre. Les deux sont extrêmement intéressantes. Enfin, la première est très utile pour les lycéens, la deuxième est très très intéressante pour les gens qui aiment bien lire des analyses sur les œuvres qu'ils ont aimées. Voilà, donc celui-là, il faut l'avoir lu si vous vous intéressez à la pop philo, et il faut l'avoir lu si vous aimez Harry Potter, c'est le meilleur. Je laisse la philo de côté pour revenir à la science. Donc Harry Potter, science ou sorcellerie, pardon. Alors Mark Breck et John Chase, en fait c'est les deux mêmes auteurs que la science dans Star Wars. Celui-là à la limite est peut-être plus accessible, j'ai trouvé, en tout cas j'ai l'impression qu'il passait mieux. Et il est peut-être un petit peu plus large. Dans celui sur Star Wars est vraiment tourné vers la physique, mais en même temps c'est normal puisque ça se passe dans les étoiles, donc il y a plein de questions d'astrophysique qui se posent dedans. Là c'est beaucoup plus large, il y a un petit peu de tout. Il est vraiment super intéressant. Alors il y a une première partie par exemple philosophie magique où c'est des questions de philosophie des sciences, donc c'est un peu pop philo en plus d'être pop science. Par exemple il y a des questions du type est-ce que la nature comme la magie a fait Est-ce que la nature comme la magie a fait surgir quelque chose à partir de rien? Donc en fait c'est juste une réflexion philosophique sur la nature avec quelques références de physique, mais ça c'est normal quand on interroge la nature en philosophie. Après vous avez une partie technologie où il se demande est-ce que ce serait possible de reproduire le Wingardium Leviosa par exemple. Est-ce que la science pourrait-elle développer le fol œil de Maugrey? Enfin, c'est super intéressant. Donc une partie, la deuxième partie qui est une partie technologique, est-ce que la technologie pourrait réussir à reproduire certains objets magiques qu'il y a dans Harry Potter? Une troisième partie plutôt SVT chimie, on va dire, sur la botanique, zoologie et les potions. Et puis bon, d'autres petites questions dans une dernière partie. Enfin vraiment c'est un livre que j'ai vraiment beaucoup aimé. En plus l'objet est très beau, alors je sais pas si vous voyez bien. Le livre est beau, bon il est bon quoi qu'il coûte que 16 € finalement. Pour un livre de cette qualité, quand vous l'avez en main c'est vraiment très agréable, il est beau, ça fait un peu grimoire. Donc en fait il y a tout qui va dans ce livre. Le design est super, l'objet est très intéressant, et en plus ce qui est écrit dedans est super, il y a un peu de tout, philosophie, physique, chimie et technologie. Donc voilà, une grosse recommandation pour celui-là. Ce qui ne sera pas le cas du suivant. Bon, je finis avec Harry Potter, j'ai fini avec tout ce qui est film, dessin animé. Je passe à la musique, c'est plus original. Alors, la playlist des philosophes. J'aime pas dire du mal de Marianne Chaillan, je pense que ça s'est entendu, j'ai énormément d'admiration et de respect pour cette personne. Je recommande très très fortement son livre sur Harry Potter, son livre sur la pop culture en général. Je trouve que le travail qui est fait, d'une part pour vulgariser la philosophie, d'autre part pour sauver la pop culture et montrer que c'est pas débile mais qu'il y a un énorme intérêt derrière et de grandes réflexions qui peuvent se mener à partir de là, c'est quelque chose que j'admire énormément et je suis à 100% avec elle. Mais ça c'est pas possible. Alors je vais déjà faire une précision, je trouve que ce livre est très très bien. Je sais que c'est totalement bizarre par rapport à ce que j'ai dit avant, mais les rapprochements qui sont faits entre les chansons et les thèses fonctionnent très bien. Les thèses sont bien expliquées et les chansons permettent de trouver un écho populaire très très bien, alors que Sois clair aussi, j'adore la chanson française, la variété, etc. Donc c'est pas du tout ce qui m'a posé problème. Je vais même avouer humblement que j'ai honteusement piqué un des chapitres, le chapitre sur le travail en fait, pour faire mon cours sur le travail. Donc j'utilise aussi les chansons qui sont citées ici pour introduire parce que je trouve que ça marche super bien. Bon, un livre de Marianne Chaillan comme d'habitude qui est vraiment très très bien. Mais en fait, alors l'idée c'est qu'en préface, elle explique que quand elle a commencé à faire ce livre, beaucoup de monde s'est moqué d'elle sous prétexte que c'était complètement débile de parler de la variété parce que de toute façon la variété c'est nul et il n'y a rien d'intelligent dedans.
qu'elle a eu une volonté très honorable de sauver la variété, et je suis totalement d'accord avec le projet, mais j'ai eu le sentiment en lisant que, force de vouloir dire c'est pas si stupide la variété, elle a un petit peu trop dit c'est très très philosophique la variété, et c'est vraiment pas la même chose de dire que y a des choses intelligentes qui sont dites et on peut réfléchir à partir de là, et de dire c'est philosophique la variété. Donc il y a eu un petit peu des chapitres à des moments où j'avais l'impression qu'elle disait ah vous voyez quand vous écoutez Lara Fabian vous êtes bien en train de faire de la philo, alors non. Vous n'êtes pas en train de faire de la philo, c'est pas grave pour autant d'écouter Lara Fabian, il y a plein de choses qui sont pas de la philo qui sont très bien. Mais voilà, c'était vraiment dans la forme et dans la tournure de certaines expressions où je me suis dit, bon c'est bien de vouloir sauver la pop culture, mais là c'est un petit peu bizarre. Et ça m'a vraiment dérangée à la lecture parce que du coup j'ai un assez mauvais souvenir de ce livre. Ce qui est vraiment dommage puisque, comme je l'ai dit, j'ai même repris un chapitre pour faire un de mes cours, donc c'est un livre qui est très bien et qui a aussi beaucoup d'intérêt et qui peuvent vraiment aider les gens qui ont peut-être un petit peu de mal à comprendre certaines idées. Malgré tout, je vous le recommande, là il n'y a pas de problème. Par contre, sortez pas de là en croyant que si vous êtes fan de Black M, c'est que vous êtes philosophe, quoi, parce que là, c'est pas possible. Deuxième livre sur la musique, alors là ça va pas du tout être le même genre, bon je l'ai pas fini, c'est pour ça qu'il y a un marque-page. Rock and Philo de Francis Métivier. Alors là c'est très très différent. Contrairement à Marianne Chaillan qui essaie vraiment de vulgariser, qui va très vite pour que ce soit vraiment pas difficile, là les thèses des auteurs sont vraiment longuement présentées, exposées de manière très précise avec le vocabulaire technique. Bon donc c'est moins facile à lire mais c'est beaucoup plus complet. Et vraiment, si vous aimez le rock, il y a une raison qui fait que je vais vraiment vous le conseiller, celui-là, c'est que, si vous êtes en terminale et que vous aimez le rock, c'est que tout le programme de terminale est traité. En fait, il reprend tout. Bon, c'était l'ancien programme avant la réforme, mais bon, ça n'a pas beaucoup changé, hein, c'est à peu près le même, ils sont juste pas classés de la même façon. Donc là, vous avez le programme par thème, alors que depuis la réforme, c'est juste une liste de notions par ordre alphabétique. Mais les notions sont à peu près les mêmes, ça n'a pas beaucoup changé, donc vous avez absolument tout le programme qui est traité, puisqu'en fait il reprend chaque notion du programme dans l'ordre de l'ancien programme, par thème, et pour chaque notion il va parler de un ou deux thèmes, une ou deux chansons, et vraiment très bien développé, très précisément. Bon ça se voit, il est beaucoup plus épais que les autres que j'ai présentés, c'est la version poche, il est plus épais, et il va vraiment bien présenter les auteurs dont il parle, assez longuement, donc si vous lisez ça, vous aurez une bonne connaissance de la philosophie après, et les analyses qu'il fait d'un point de vue musical. Alors bon, le souci c'est que moi, en musique, j'y connais rien, hein, concrètement, j'y connais rien, donc je comprends pas tout ce qu'il dit du point de vue analyse musicale, mais si ça vous intéresse, aucun doute que ce livre, vous allez l'adorer, et qui sera vraiment très très utile. Dernier livre, alors ça va peut-être vous amuser un petit peu, c'est pas vraiment de la pop culture, en tout cas c'est pas de la culture, ce sont des livres sur le foot, j'en ai deux, il y en a au moins deux qui sont sortis et que je peux présenter parce que je les ai déjà lus, j'en ai même un troisième que j'ai pas encore lu. Alors Gilles Verviche qu'on a déjà vu tout à l'heure avec Star Wars, la philo contre-attaque, donc ce livre s'appelle De la tête aux pieds, philosophie du football, bon j'ai lu il y a vraiment longtemps, donc ce sera un petit peu dur d'en parler. Dans mon souvenir, il est un petit peu bizarre. Enfin, à des moments, il parle des philosophes, il oublie un peu le foot, on a l'impression. Mais dans mon souvenir, il est vraiment très très amusant. Et vraiment, si vous aimez le foot, mais lisez-le, quoi. C'est très très drôle. Ça parle de foot, c'est super, c'est original. Il y a quand même des philosophes qui sont cités et du coup, ben, ça peut vous apporter des connaissances comme ça à la lecture. Je vais vous lire des exemples de questions qui sont posées dans le livre parce que c'est vraiment drôle. Donc par exemple, il y a un chapitre qui traite la question « Pourquoi dire on a gagné alors qu'on n'était même pas sur le terrain ?» ou « Le résultat du match aurait-il été le même si je n'avais pas regardé ?» Bon, donc des questions vraiment relatives au foot qui sont plutôt amusantes. Bon, et ça parle un peu de philosophe à des moments, donc c'est toujours ça de gagner. Voilà, donc il est amusant, c'est vraiment le souvenir que j'en ai. Mais ça fait quand même longtemps que je l'ai lu, alors je sais pas trop quoi dire de plus là-dessus aujourd'hui. Par contre, le dernier, celui-là je l'ai lu il y a vraiment pas... il y a moins longtemps. Football, la philosophie derrière le jeu. Alors bon, je le mets dans
dans ma vidéo de Pop Science, parce que l'idée c'est quand même de faire de la philosophie à partir de quelque chose qui est populaire comme le football, mais c'est vraiment de la réflexion philosophique sur le foot, sur le système de jeu, sur la gestion de l'espace, sur les capacités individuelles et les résultats collectifs. Enfin bon, donc c'est beaucoup plus théorique, on va dire, c'est beaucoup plus conceptuel, bon, plus philosophique en fait, mais c'est vraiment très intéressant et il me semble pas que ce soit hyper compliqué à comprendre, il me semble quand même que c'est assez accessible. Voilà, donc l'auteur c'est Steven Mumford, mais de toute façon je mettrai tous les titres dans la description de la vidéo. Donc celui-là, si vous vous intéressez au foot, vraiment lisez-le, ce sera peut-être moins facile que l'autre livre de Gilles Verviche, mais c'est vraiment une analyse du phénomène du foot et ça reste quand même très accessible. Voilà, j'ai présenté tous les livres, bon ça a été un peu vite, mais le plus important est dit. Je vais refaire vite fait un petit top 5 pour que vous sachiez lesquels je vous recommande vraiment. Alors pour la psychologie, je vous recommande vraiment Pop and Psy, c'est vraiment super et en plus il y a une volonté de remettre au clair certains troubles mentaux qui sont mal compris par le grand public, parce que justement dans les films il y a des images qui sont pas forcément bonnes et bah, du coup je pense que c'est quand même quelque chose d'important à savoir. Je pense que ça peut faire beaucoup de bien de vraiment savoir ce qu'il en est des maladies mentales, donc je trouve que ce livre là est très bien, en plus il se lit très bien. Donc pour quelque chose de généraliste et en psychologie, je vous recommande celui-là. Ensuite, si vous n'avez pas peur de l'anglais, je vous recommande vraiment pour la partie sociologie Good Girls and Wicked Witches, parce que il est super et il déconstruit le cliché qu'on a sur les femmes dans Disney, et déconstruire les clichés c'est bien. Voilà, j'ai rien de plus à dire. Pour Star Wars, alors je suis embêtée, j'ai pas pu en dire grand chose parce que je m'en souviens pas trop, mais je sais qu'il m'a fait aimer la pop philo, donc si vous aimez Star Wars, je vous recommande fortement La philo contre-attaque de Gilles Verviche. Et les deux derniers, bon sur Harry Potter, je voulais varier un peu, mais les deux sont vraiment très bons. Bon, Harry Potter à l'école de la philosophie est vraiment un incontournable en pop philo, et je ne peux pas finir sans recommander un des livres de Marianne Chaillan, j'ai pas le choix, il faut. C'est la grande référence, il faut. Donc je vous recommande évidemment celui-là. Et donc la science dans Harry Potter, si vous aimez Harry Potter, il y a un petit peu de tout, vous pouvez avoir des connaissances sur plein de domaines du coup grâce à celui-là. Donc voilà, et en plus je suis restée longtemps dessus, mais c'est vrai que c'est un très bel objet, c'est un très beau livre et il vaut vraiment le coup. Voilà, j'espère que je vous ai donné plein de bonnes idées pour votre liste de Noël et qu'il y aura plein de beaux livres sous votre sapin le 25 décembre prochain. Je vous dis à bientôt et passez tous une très bonne journée.